tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors du coup, hop, attendez, je pousse un petit peu. Voilà, donc ce matin, j'ai prévu du coup de faire des burgers pour mes enfants. Voilà, donc je vais faire avec vous la confection de ces burgers. Alors je sais pas si vous aviez suivi pendant le confinement, j'avais déjà fait des pains burgers. Donc voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont pas vu, donc qui étaient intéressés. Donc c'est l'occasion, voilà, de revoir tout ça. Allez, moi je vous attends un petit peu. J'ai préparé forcément ma pâte parce que l'idée c'est de vous montrer comment je les façonne. C'est ça qui est intéressant, hein. Donc la pâte, elle a bien levé. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Et puis ceux qui sont pas là pourront regarder en replay, puisque du coup, je sais que voilà, ça intéressait quelques personnes. J'ai eu des messages. Bonjour du coup, bonjour Valérie, bienvenue. Alors on a la chance qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, du coup ça lève très facilement, hein, faire de la boulange en période de chaleur, comme ça c'est très pratique. Et donc vous pouvez faire tout ce qui est brioche, tout ce qui est pain. Voilà, ça lève super vite. Alors, du coup, allez, je vous attends un petit peu, 5 minutes. Je vais fermer parce qu'il y a un peu de bricolage à l'extérieur, ça fait du bruit. Voilà. Donc il fallait de la levure, de la farine, il fallait de l'eau, du lait, pardon. Voilà, donc un petit peu de beurre pour cette recette. Pas grand chose, des choses basiques, des choses simples et bonnes, hein. Alors ma recette, elle est toute simple. C'est une recette Guy de Marle forcément et une recette du robot iCooking. Donc pour ceux qui ont le robot, vous pouvez trouver plein de recettes pain burger dans le robot, puisque vous savez que les recettes sont gratuites, hein, dedans. Il suffit de taper pain burger et vous allez tomber sur pas mal de recettes. Alors, elle a débordé, vous voyez. Elle a débordé, elle est sortie du bol. Voilà. Donc là, elle a pris tout le bol. Je fais exprès, hein, de la laisser pour vous montrer un peu l'efficacité de nos levures, puisque du coup... j'utilise des levures Guy de Marle, forcément, la levure pain, notamment pour les pains burgers. Donc je rappelle un petit peu l'efficacité de ces levures. Donc ce sont des levures hyper actives, de levures de boulanger déshydraté, de qualité professionnelle, voilà, que vous trouvez sur la boutique. Il y a 5 sachets dedans, et avec un sachet, vous pouvez ajouter 500 g de farine. Donc c'est intéressant, hein. Voilà, moi je vais faire 8 pains burgers avec ce sachet. Donc, pas besoin de mettre de sel en plus, puisque tout est pesé dedans. Il y a le sel qui est intégré, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, on n'a pas à se prendre la tête sur les mesures de sel. Et elle lève très rapidement, vous voyez. J'ai fait ma pâte, c'était quoi, 9 heures, hein, et elle a levé toute seule dans le bol. Donc, il y a 500 g de farine. Il y a un sachet de levure. Il y a 310 g de lait. Il y a 80 g de beurre, voilà. Et donc là, elle a pris tout le bol. Elle est très chouette, vous voyez. Elle est très belle. Donc je vais l'enlever. Elle a fait une première pousse, hein. On appelle ça une première pousse. Je vais l'enlever du bol. Donc c'est pratique, je trouve, de laisser pousser dans le bol parce qu'il est chaud. Voilà, ça évite de sortir un saladier. Moi, j'aime bien le côté pratique. Voilà, donc là je vais enlever ma pâte du bol. Alors c'est des pâtes à pain, c'est facile à enlever, ça vient tout seul, hein, c'est pas très compliqué. On peut enlever les lames, mais bon, je vais me dépatouiller pour pas l'enlever. Comme ça après je nettoie directement. Voilà, je récupère quand même un max de pâte. Et on a une super spatule, vous voyez, qui est un petit peu coudée, qui est pratique pour aller chercher justement la pâte au fond. Voilà. Alors. Donc ce qu'on va faire,
donc moi je vais faire 8 pains burger, puisque je sais qu'avec les 500 grammes j'en fais 8 et non pas 6, parce que 6 ils sont trop gros, je trouve personnellement. Donc je vais la peser. Vous voyez, elle fait hop, 935, alors 940 grammes, 920 grammes. Voilà. Hop. Donc pourquoi je l'ai pesé? Pour voir, essayer d'équilibrer un petit peu mes pâtons. Hein. Donc je fais mon petit calcul. Voilà, je divise par 8. Et ça fait à peu près, voilà, 10. On va faire, voilà, à peu près. Alors, 2, hop. Allez, voilà, c'est parti. 120 grammes à peu près. Donc je vais diviser mes pâtons en 8 et je vais les peser pour que ça fasse à peu près le même poids. Après vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Bonjour Nathalie, bonjour Audrey, pardon, hein. Je vois que vous arrivez. Donc alors, attendez, je vérifie mon calcul parce que du coup j'avais pas de machine à calculer. Je fais des maths en même temps. Voilà. Ouais, ça fait 125 grammes, vous voyez. Donc je vais reprendre ma petite assiette et je vais peser mes pâtons. Alors je disais, voilà, il n'y a pas d'obligation de faire ça. C'est, voilà, si vous voulez faire quelque chose de calibré, vous pesez. Tout simplement, hein. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pesez pas. Donc moi, il me faut 125 grammes de pâtes pour chacun. Si je veux faire quelque chose de calibré. Voilà, donc là je pèse comme le boulanger. Là il y en a un petit peu trop. L'idée c'est de faire, voilà, des burgers assez calibrés pour qu'ils cuisent plus facilement aussi dans le four. Hein, qu'ils soient bien cuits uniformément. Voilà, là j'en rajoute un petit peu. Sinon vous faites au pif, hein, vous faites à l'œil. Ça m'arrive parfois aussi. Voilà. Celui-là, il en manque un petit peu. À 5 grammes près, hein, c'est pas... Voilà, je ne me prends pas la tête non plus. J'essaie de faire, voilà, qu'il n'y ait pas une grosse différence. Une énorme différence. Allez, voilà. Donc là, je suis pareil. Je suis bien. Alors... Du soleil. Pourquoi il n'y a pas de soleil? C'est pas possible, hein? Non, non, non. Je suis désolée, hein. Nous, il fait super beau. Il annonce plus de 32 degrés. Mais le soleil, je vous l'envoie. Voilà. J'ai mis mon t-shirt, vous voyez, jaune, ensoleillé. Je vous l'envoie. Alors, comment on façonne les petits pains? Déjà, comment on va les cuire? Alors, habituellement, je les fais cuire dans les grands ronds. Alors je sais qu'ils sont, voilà, je sais pas si vous êtes équipés de grands ronds, je sais qu'ils sont en rupture sur la boutique, malheureusement. Comme je l'expliquais souvent, vous savez que notre société fabrique, voilà, on a les stocks qui sont vite vidés parce qu'il y a une grosse demande, hein, et l'entreprise a été en arrêt, mais ça va revenir. L'autre solution, c'est de les faire cuire sur la toile de cuisson. Toile de cuisson style pâte aussi, hein, ça va très bien. Voilà, donc ils seront peut-être un peu plus étalés. Mais vous pouvez les faire cuire, voilà, de ces deux façons. Donc, pour faire du coup le façonnage, on va tout simplement, je vais essayer de m'avancer un petit peu pour être plus proche de chez vous, écraser avec la paume de la main. Vous écrasez votre pâton, hein, comme ceci, donc on appelle ça dégazer. On enlève le gaz qui s'est formé, puisqu'il y a eu une première pousse, je rappelle, au niveau de la levée, donc il y a une première gaz carbonique qui a fait son rôle. Donc là j'enlève tout ça et je vais tout simplement refermer les bords vers l'intérieur comme pour faire une aumônière, vous voyez. Donc je façonne une aumônière. Je ferme cette aumônière, je fais la clé, je la ferme bien et je retourne. Voilà. Et là je façonne mon petit pain burger à la main. Donc il n'y a pas besoin de fariner, vous voyez, hein, la pâte elle est vraiment super agréable. Elle est très bien. Voilà. Et là, je vais le placer
hop, sur ma toile de cuisson, comme ceci. Pareil, le deuxième. Voilà, donc je ferme tout ça. Je façonne. Je boule, hein. On appelle ça bouler, alors j'aime bien. Moi, je trouve ça super agréable à faire. Là, on peut se défouler. Voilà, donc là, on referme. Alors, je les fais pas gros, hein. Moi, je trouve que mes enfants ne les aiment pas trop gros. Sinon, ils mangent beaucoup de pain. Ils préfèrent mettre de la garniture, voilà, de la salade, des tomates et tout. Donc, c'est pour ça que je divise la pâte en 8. On m'a posé une question. Alors, je sais pas si la personne est là. Je sais plus qui c'est. Peut-on faire avec une autre levure? Oui, bien sûr. Vous allez prendre du coup des sachets de levure boulanger du commerce, déshydratée. Vous mettez un sachet. Vous pouvez faire de la levure fraîche. Vous mettez un cube de 20 grammes. De levure fraîche pour 500 grammes. Voilà, donc on peut faire avec une autre levure de boulanger sans problème. La seule chose, c'est qu'il faudra faire lever certainement beaucoup plus longtemps. Hein. L'avantage des levures Guy de Marle, c'est qu'elles lèvent rapidement. Voilà. Donc à vous de voir en fonction de votre chaleur chez vous. S'il ne fait pas très chaud, ben peut-être préchauffer le four aussi pour faire lever à 40 degrés. Mais là, bon, ici chez moi, il fait déjà super bon, donc ça va lever sans problème. Voilà, au moins, là, je vais laisser lever, on va dire, 20-25 minutes. Ça devrait suffire. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, c'est un petit jeu d'enfant, un petit tour de main à prendre. Je fais mon petite aumônière, hop, je ferme bien, je retourne et je boule à la main. On y va. En fait, on met la boule bien au milieu. Bien au milieu de la main. Voilà. Et je fais mes 8. Alors, je vais vous montrer après comment je mets mes graines de sésame dessus, puisque du coup, il faut aussi mettre quelques graines de sésame. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, bonjour Catherine. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est un petit plus. Et puis les pains burgers, c'est joli aussi avec des graines de sésame et c'est bon. Voilà, donc je rentre à l'intérieur, tout ça. Je ferme bien et je retourne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. L'avantage, c'est que vous allez faire 8 pains burgers fait maison, c'est meilleur. On sait ce qu'on a mis dedans, que des ingrédients bons et sains pour la santé de nos enfants. Hein. Voilà, alors je vais les espacer parce que forcément ils vont gonfler. Donc on peut faire cuire sur la toile de cuisson, je rappelle, ou dans les grands ronds. Alors, comment je fais pour du coup mettre mes graines de sésame? Pardon, je vais mettre un petit peu d'eau dans un bol et mes graines de sésame dans un autre bol. Tout simplement, je prends mon petit pâton comme ceci, je trempe le chapeau dans l'eau et ce chapeau mouillé, je le trempe dans le sésame, vous voyez. Donc ça fait, voilà, une bonne partie du burger qui a pris le sésame. Ça c'est grâce à l'eau, hein, je colle grâce à l'eau. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de les dorer. Si vous voulez les dorer, vous dorez un petit peu à l'œuf ou au lait. Hein, voilà, ça sera après. Mais bon, c'est au choix, œuf ou lait. Ou on ne dort pas. Vous pouvez mettre d'autres graines aussi. Hein, vous pouvez mettre des graines de lin, des graines de pavot. À vous de voir selon vos envies. Voilà, donc ça va lever. Ils vont lever hein, une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Donc j'en ai fait un petit peu dans l'acide pâte, un petit peu dans les grands ronds pour vous montrer les deux possibilités. Donc je laisse lever tranquillement, ça devrait doubler de volume. Et après je vais cuire à 180 degrés pendant 20 minutes, voilà. Donc c'est
C'est vraiment tout simple à faire, hein, et vous pouvez les congeler facilement. Moi je sais que j'en congèle parfois et il suffit après de les sortir et de les mettre au four à dégeler et à être ils sont comme frais. Vous les mettez au four 5 minutes et ils sont comme frais. Donc ça c'est une bonne astuce aussi quand vous faites des burgers, que vous n'êtes pas aussi nombreux, n'hésitez pas à les congeler. Voilà. Je vous mets la recette de toute façon de suite dans via les liens que je vous mets, hein, dans mes live Facebook. Vous aurez la recette des pains burgers et puis il n'y aura plus qu'à faire tout ça, à refaire chez vous en tout cas, hein. Voilà. Martine, bébé, écoutez, je suis ravie en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.